Si l'on a de l'argent, on en fait quoi en 2018? C'est en substance à cette question que répondra votre invité, Jean-Paul Chapelle. On vous le donne, Karine? Je veux bien, ouais. 2 points l'écho, c'est parti. Bonjour à tous. 2 points l'écho avec Maxime Camus, qui est le directeur général du coach financier Grisby. Alors, que faire de votre argent en 2018, à part l'offrir, le consommer? On peut d'abord diversifier ses placements. C'est votre premier conseil. Exactement. C'est une règle immuable, une règle d'or qui ne s'applique pas uniquement en 2018, mais c'est bon de le rappeler quand même, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme diraient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Ça reste vrai. Ça reste vrai en 2018 et c'est important de le garder en tête. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut placer une partie de ses économies, de son épargne, sur des placements absolument non risqués, de type livret A, LDD, qui rapporte très peu, évidemment. LDD, c'est le livret de développement durable? Exactement. Qui a la même rémunération que le livret A? On est sur la même rémunération, c'est-à-dire 0,75% net. Donc 0,75% net, c'est quasiment rien. Enfin, c'est très peu. C'est juste mieux que zéro. C'est mieux que zéro. Et c'est totalement défiscalisé et c'est totalement disponible. Voilà. Donc combien on met 2 mois de salaire, d'une épargne de précaution? Oui, c'est ce qu'on appelle effectivement l'épargne court terme, l'épargne de précaution pour faire face à des coups durs, des aléas. C'est en général 3 mois de salaire, ça peut être un peu plus pour les gens plus prudents, mais c'est entre 3, 4, 5, 6 mois maximum. Alors, si on veut aller au-delà, alors, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, pour dynamiser son épargne, pour obtenir des rendements plus significatifs, il faut prendre des risques. Ça, c'est la deuxième règle. On ne peut pas aujourd'hui obtenir des rendements significatifs sans prendre une part de risque. Il faut que cette part de risque soit mesurée, soit cohérente par rapport à son profil d'investisseur et la constitution de son épargne, mais on ne peut plus aujourd'hui obtenir des rendements forts sans prendre de risque. Exemple? Alors, exemple, en assurance vie. On a 2 types de supports. On a le fonds en euros sur lequel le capital est garanti. Les taux s'érodent d'année en année. Garanti, mais à un taux assez bas. Oui, en 2017, on estime qu'en moyenne, le taux sera inférieur à 1,5%. Sachant qu'il y a des gros écarts entre ce que proposent les banques et ce qu'on peut retrouver sur Internet. Il faut comparer. Il faut comparer. Exactement. Ça, mais 1,5, c'est quand même deux fois le livret A. C'est 2 fois le livret A sur lequel il y a une fiscalité qui s'applique, même si la fiscalité est adoucie, est allégée. Ça, c'est les fonds garantis, c'est ce que vous appelez les fonds en euros. Exactement. Sachant qu'il y a 10 ans, ils étaient à 4%, il faut le rappeler. Ça s'érode d'année en année, on sera à 1,5 en moyenne, un petit peu en dessous en 2017. Et sinon, il y a ce qu'on appelle les unités de compte. Donc alors, qu'est-ce que c'est? C'est sont toujours de l'assurance vie sur lesquels il y a une prise de risque. C'est en assurance vie, mais le capital n'est pas garanti. Et donc, ça permet de dynamiser son épargne, mais également, on risque de perdre une partie de son épargne. Et cet argent est investi dans quel type de Alors là, placement c'est sur les marchés financiers, globalement sur les actions. Et ce qu'on constate, c'est qu'au cours des dernières années, ceux qui ont pris des risques, et il y a de plus en plus de Français, quand on regarde les taux de collecte, qui prennent des unités de compte, qui prennent des risques, en ont, entre guillemets, pour leur argent. Que deviendra 2018 On ne peut pas le dire. En revanche, ceux qui ne prennent pas de risque n'auront pas de rendement significatif. En 2017, si on prend le CAC 40, qui est un indice phare, celui-ci a augmenté de plus de 9%, 9,3% précisément en 2017, et sur les 3 dernières années, de plus de 25%. Donc ceux qui ont pris des risques en 2015, 2016, 2017 en ont obtenu les fruits au cours de ces 3 dernières années. C'est important de le garder en tête. Il y a une modification de la fiscalité depuis cette année, 2018. C'est ce qu'on appelle communément la flat tax. La flat tax ou le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. D'accord. Effectivement. Ça, c'est vrai sur tous les placements financiers. Alors sur les et notamment l'assurance vie. Exactement, les placements financiers, l'assurance vie. Alors ça s'applique depuis cette année, c'est tout récent. C'est lié à l'impulsion de notre nouveau président, Monsieur Macron. On est loin du ras-le-bol fiscal qu'on a connu quelques années auparavant sous le quinquennat précédent. Un allègement fiscal. Et là, on est sur un adoucissement, un allègement de la fiscalité sur le capital et sur les placements. C'est-à-dire qu'au lieu de déclarer ses revenus financiers dans sa déclaration de revenus, eh bien là, c'est un prélèvement de 30%. Donc, alors c'est 30% qui sont décomposés effectivement entre le 12,8% sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 17,2%. Prélèvements sociaux qui ont augmenté cette année par rapport à l'année passée. Mais grâce justement à cette flat tax, on est sur un adoucissement de la fiscalité et notamment pour les assurances vie si on souhaite investir sur des durées plus courtes qu'auparavant. D'un mot, vraiment d'un mot, l'immobilier.
L'immobilier, les taux sont toujours très bas. Donc il ne faut pas avoir peur de s'endetter. Il ne faut pas avoir peur de s'endetter quand on veut constituer son patrimoine, ça c'est important. Le Bitcoin? Le Bitcoin, il faut tout mettre dessus. Non, ça, Évidemment non. C'était une blague. C'était une blague, bon. Je précise. Mais effectivement, si on a envie de jouer, il faut s'informer. Il faut mettre une toute petite partie. Il faut ne pas avoir peur de tout perdre. Et un mot du prélèvement à la source qui démarre l'année prochaine. Oui. Explication. Alors cette année, on est en année blanche et l'année prochaine, donc démarrage du prélèvement à la source. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2018, on va payer ses impôts sur les revenus de 2017. C'est ça. Et en 2019, on va payer ses impôts sur les revenus de 2019. Quid de 2018, notamment sur tous les revenus d'activité, on ne sera pas imposé. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que cette année, les revenus ne sont pas imposés. Les revenus hors revenus exceptionnels, les revenus ne seront pas imposés en 2018. Donc, il est plutôt astucieux si on a, par exemple, de faire des heures supplémentaires. Si on a la possibilité de faire des heures supplémentaires rémunérées, il ne faut pas se priver cette année, évidemment. Si on a également une rémunération variable, faire le maximum pour obtenir les variables les plus conséquentes sur lesquelles on ne sera pas non plus imposé en 2018. Ça, c'est important de l'avoir. Attention toutefois, l'administration fiscale est vigilante. Il faut éviter les abus, bien évidemment. Très bien. Merci pour tous ces conseils. On se quitte en chanson. Vous avez choisi Around the World de Daft Punk. Exactement. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous tous. Voilà, c'était la matinale de France Info. Merci d'avoir été au rendez-vous ce matin encore. C'est Jamel Mazi qui prend le relais à 10h. Excellente journée sur France Info. À demain.